Bonjour, alors je fais cette intro seulement dans l'éventualité où un certain streamer utilise ce que je pense qu'il va bien utiliser. Juste du coup pour vous prouver, nous sommes le 15 janvier 2025 au matin, il est 8h52. Voilà, la vidéo était prête à sortir à la base, mais je préfère parer à toute éventualité. Ah, attendez, je peux peut-être vous le prouver, voilà. Donc vous voyez ici n'importe un site internet avec le dernier article du coup de Mediapart, voilà, qui date d'hier soir à 21h24, s'il y a besoin d'une preuve à l'avenir, mais j'espère que ça n'arrivera pas. Bonjour ou bonsoir ou peu importe l'heure à laquelle vous verrez cette vidéo, c'est pour ça que généralement je salue les gens en différé en leur disant bonjour. Une vidéo un petit peu spéciale, une vidéo que j'ai besoin de faire aujourd'hui, une vidéo que j'ai l'impression que je vous dois, puisque au-delà du fait d'extérioriser ce que j'ai sur le cœur, comme vous l'aurez deviné sans doute au titre de cette vidéo, je souhaitais vous parler de ma collaboration avec Calivision pendant plusieurs années sur cette émission Le Couvre-feu, que probablement vous connaissiez, que peut-être vous regrettez. Et du coup, sur la fin de cette émission, comment ça s'est terminé avec Calivision. Alors Calivision, vous vous souvenez peut-être, à la base, je l'avais rencontré il y a plusieurs années, lui faisait ses lives sur YouTube, comme moi, avant qu'on bascule tous les deux sur Twitch et sur Restream. Calivision que certains auditeurs de l'époque de ma radio, avec qui j'ai pu avoir mes différends, mais m'avaient fait connaître cette personne dont j'ai apprécié le contenu, qui rapidement est venu faire des featuring avec moi sur ma chaîne, parfois moi sur la sienne, avec qui rapidement on a sympathisé, on a accroché sur un point de vue professionnel, mais aussi sur un point de vue personnel. Ce qui fait que rapidement, je dis trop de fois rapidement, ça se voit que cette vidéo n'est pas écrite d'avance, donc pardon, pardon si le propos est un petit peu décousu, pardon si j'ai pas le cœur d'y mettre un habillage sonore, si je fais pas un montage très pointu. Je ferai simplement peut-être quelques coupures ci et là pour vous fluidifier la vidéo. Et donc c'est Kali qui m'avait proposé à la base de faire une émission ensemble, comme si, un petit peu comme si c'était une évidence. Et cela dit, à l'époque, ça l'était aussi pour moi. Dans un premier temps, donc cette émission qu'on appelait le couvre-feu, puisqu'on l'avait commencé, ça date pas d'hier, à l'époque où la France connaissait elle-même un couvre-feu à 18h. Et on avait des profils assez différents, vous savez, un duo, c'est bien quand il y a une certaine complémentarité. Non seulement il nous arrivait de nous opposer sur le fond, mais aussi, et j'y reviendrai assez longuement dans cette vidéo, de nous opposer sur la forme, également sur la façon de construire ces émissions. Puisque, vous le savez peut-être, si vous suivez souvent mes émissions, si vous suivez souvent LMCP, j'aime que les émissions soient carrées, structurées. Alors c'est pour ça que moi j'aimais les travailler en avance, ces émissions, que j'aimais trouver les sujets dont on allait parler, quels articles on allait éventuellement lire, quels morceaux de vidéos il était pertinent de vous faire remonter. Tous ces extraits que j'envoyais à Calivision, que je lui envoyais par avance pour un petit peu, je comprenais que ça ne viendrait pas forcément de lui, donc comme pour lui prémâcher le travail. Même si c'est pour ça que vous, dans un premier temps, les couvre-feux, souvenez-vous, c'était une liste de sujets avec un agencement entre les différents sujets, des articulations que je pensais entre ces différents sujets. Mais rapidement, Kali m'a signifié que ça ne lui allait pas, malgré le fait que je travaillais le conducteur. Du coup, le conducteur, ce que j'appelle le conducteur, vous savez, c'est le document technique qui liste point par point toutes les chroniques d'une émission et leur articulation dans le temps. Quelles chroniques vont faire suite à quelles autres. Et rapidement, donc, Calivision, décidément, rapidement revient tout le temps. Calivision a décidé que ça ne lui allait pas. Que ça ne lui allait pas et que si on voulait poursuivre les couvre-feux, il allait falloir que j'abandonne
que j'abandonne mes conducteurs, alors que j'aime bien voilà, quand avoir un contenu carré, structuré. Alors lui, il me disait, il faut que tu te fasses confiance, Dai, il faut que tu te fasses confiance, t'as pas besoin de ce putain de conducteur, laisse-le tomber. Je savais pas à quel point, jusqu'à quel point il me demanderait de le laisser tomber. Et donc, vous avez pu remarquer que il y a eu une V1 des couvre-feux, il y a eu une V2 des couvre-feux où j'essayais de ne prévoir dans un premier temps qu'un seul sujet pour lui faire plaisir. Un seul sujet et pour qu'il n'y ait pas trop de choses à préparer. Mais même ça, ça ne lui allait pas. C'est-à-dire qu'il fallait qu'on prévoie un sujet, mais fallait que je ne formalise rien dans aucun document que ce soit. Et je pense que je peux vous en parler, je pense que je dois vous en parler, mais pendant ces 4 ans qu'ont duré LCF, qu'ont duré le couvre-feu, Kali m'a fait vivre un véritable enfer d'improvisation. Alors que tout ce que je voulais, moi, bah, c'était faire du bon travail, c'était faire une bonne émission, c'était... Pardon. Je m'étais juré que j'essaierais de rester à peu près digne pendant cette vidéo, mais... Oh putain. Allez. Et j'aimerais aussi revenir sur cette fin dégueulasse qu'on a donnée à LCF sans prévenir personne, sans aller jusqu'au bout de tous les projets qu'on avait dit qu'on ferait ensemble. Toutes les invitations qu'on avait prévues, toutes les interviews qu'il devait y avoir dans LCF. Mais d'ailleurs des interviews qui auraient été... Des interviews qui auraient été compliquées, puisque ce que je dois vous dire également, c'est que toutes les fois où on a eu du monde sans forcément même aller jusqu'à parler de psychodéliques pour des raisons évidentes, mais tous les lusty, tous les diables positifs qu'on a eu dans cette émission, Kali, en dehors, une fois que les micros étaient coupés, une fois que le stream était rendu, Kali s'est montré odieux avec ces personnes. Kali, j'ai envie de dire quelque part que Kali nous a grillés avec une partie de la profession. Et puisque je parlais justement de l'interview du diable positif, je pense que les gens qui nous connaissent un petit peu, qui connaissent nos travaux respectueusement, ont pu remarquer ce moment où Kali a voulu m'empêcher de dérouler mon conducteur, ce moment où Kali a dit « Non, Daimon, non, tu as travaillé cette interview. Mais laisse-moi faire le freestyle, laisse-moi converser comme ça. Le diable positif n'a que 55 minutes, bah peu importe. Est-ce que tes questions valent mieux que mes divagations ?» Oui, bah pour Kali, évidemment que son freestyle est toujours supérieur à l'agencement pensé, ordonné, voulu de sujets articulés les uns avec les autres. Et encore. Et c'est là que je dois en arriver au plus gros sujet. Tout ce blabla sur le conducteur, tous ces encouragements sur l'improvisation, bah tout ça en fait c'était du pipeau. Vous avez sûrement remarqué un avant et un après ma collaboration avec Calivision, un manque de structuration peut-être chez moi, et chez lui, je pouvais que le suspecter. Jusqu'à maintenant, on verra ce que l'avenir nous en dira. Kali, c'est arroger le droit, c'est arroger la garde exclusive du conducteur de LCF, du LCF 154 que nous n'avons jamais tourné. Et ce dont je ne doutais pas pendant ce maudit couvre-feu numéro 153, ce que je pensais pas, c'est que Kali derrière allait me planter un poignard dans le dos, que Kali allait partir avec le conducteur, non seulement avec le conducteur en tant que document, mais aussi avec le conducteur en tant qu'esprit. Et pendant ce dernier épisode, j'essayais de composer une bonne figure, j'essayais de faire croire que c'était une décision sur laquelle on était d'accord sur tous les deux, alors que du début à la fin, pendant toutes ces 4 putains d'années, bah en fait c'est toujours toutes les décisions de Kali qui ont prévalu. Et moi j'avais pas vraiment mon mot à dire dans tout ça. Alors voilà, aujourd'hui Kali, vous voyez des gens sur sa chaîne, vous voyez des gens que avec Kali on considérait tous les deux comme nos enfants streamers et streameuses. Bon, je donnerai pas de nom, je veux pas dire en particulier, Modem, Ribo, toutes ces personnes que j'ai vu grandir et que j'ai vu s'épanouir et que je sais que Kali, c'est pas juste une concomitance, c'est pas juste la fin de l'arène, notre duo. J'ai eu des personnes qui sont venues me dire, qui sont venues me voir pour me dire écoute Daimon, c'est pas contre toi, mais entre Kali et toi, il a fallu que je fasse un choix. Et ce choix, bah, ces personnes l'avaient fait.
Alors, il y a des choses que je ne peux pas prouver pour le moment par rapport à ce conducteur qui est toujours en la possession de Kali. Je ne sais pas s'il l'utilise déjà, mais vous voyez que sa façon de faire les émissions a changé. Et vous voyez bien que toutes les fois où il nous arrive encore de feat ensemble, bah déjà ces fois sont très rares. Et il faut bien l'élection de Donald Trump ou un jugement pour un procès historique qu'on fait, un procès historique qu'on fait à ma radio libre, pour que Kali consente encore à me parler publiquement. Tout ça parce que Tout ça parce qu'en fait, au final, Kali, il a jamais supporté mon positionnement. Parce que, parce que je suis trop de centre-gauche modéré. Parce que, parce que Kali n'a jamais pu supporter mon absence de radicalité. Je suis désolé. Putain de merde. Et ce que je peux vous dire, c'est que normalement, je suis quelqu'un de plutôt costaud moralement, quelqu'un de sensible, mais quand même quelqu'un de costaud, quelqu'un qui peut encaisser. Et il y a une soirée, il y a une soirée après que j'ai rendu l'antenne. J'avais encore mon compresseur, mon luxueux compresseur LA2A, mon compresseur de radio qui était encore allumé. Et là, et là dans la solitude de mon appartement, dans cet après-streaming où on passe d'un trop-plein d'énergie à un grand vide, bah j'ai crié. J'ai crié dans mon micro. Crié, crié. Je voyais des chiffres délirants qui étaient indiqués. Des chiffres de compression. Des chiffres de compression au-delà de toute normalité, au-delà de tout degré en décibels, de ce qu'on peut attendre d'un compresseur. Et quelque part, c'est ce que je voulais. Quelque part, j'avais envie de griller la lampe de ce putain de compresseur et que tout s'arrête. Enfin, j'ai envie de dire. Alors, pourquoi j'ai vécu ça aussi mal? J'ai déjà connu des fins de collaboration douloureuses. J'ai connu la fin de la Mosca TV déjà il y a 10 ans. J'ai connu l'arrêt des Mousquetubes. J'ai connu les errances de la Team Delta. Et c'est peut-être pour ça que je supporte aussi mal à la fois l'abandon et la trahison de la part de quelqu'un que je considérais comme un ami. Alors aujourd'hui, Kali, vous le voyez, tout a l'air d'aller bien pour lui. Je sais pas, je suis pas dans sa peau, je sais pas si lui continue de composer un bon visage pour ses streams ou si simplement cet homme ne ressent rien, ou est-ce que cet homme est un cyborg, est-ce que cet homme n'a pas d'âme. Mais il y a une chose dont je suis certain, c'est qu'aujourd'hui Kali utilise ce conducteur qu'il a gardé pour lui seul, qu'il a gardé à sa charge, dont il a verrouillé en tant qu'administrateur mon accès à ce conducteur, au conducteur que moi je chérissais probablement plus que lui, pour lequel je nourrissais plus de passion. Alors tout ça, toute cette vidéo, évidemment, ça n'a pas pour but d'attaquer Calivision en tant que streamer. C'était simplement la vérité que je pense que je vous devais, parce que j'en avais assez de continuer à mentir ne serait-ce que par omission. Assez aussi que vous me demandiez, que vous veniez me voir en MP pour me demander comment va Kali, comment va Kali. Ça fait plusieurs jours que Kali n'a pas stream. Est-ce que t'as des nouvelles? Non, j'ai pas de nouvelles. Vous croyez qu'il me parle en dehors des rares featuring qu'on fait encore ensemble? Jamais. Et voilà, moi je suis pas quelqu'un de rancunier. Si Kali pouvait reconnaître ses torts, me rendre l'accès au conducteur, peut-être libérer les streamers, les streameuses, les modératrices, les modérateurs aussi, que vous voyez beaucoup sur le chat de Calivision, que vous ne voyez plus chez moi. Est-ce que c'est moi qui leur ai retiré leur épée? Est-ce que c'est moi qui leur ai retiré leur clé à molette? Non. Non. Du coup, moi, tout ce que je peux vous promettre, c'est de continuer malgré tout, de continuer pour les donatrices, pour les donateurs, pour les personnes qui me donnent des messages d'encouragement, des commentaires un petit peu gentils, qui me disent qu'ils trouvent mon travail utile. Même quand le cœur y est plus, même quand j'ai plus l'énergie, quand j'ai plus la motivation, bah, je continuerai quand même. J'avais dit que j'allais pas chialer 3 fois, putain. Bah voilà, mais derrière
tous les éclats de voix derrière, l'enthousiasme un peu fin derrière, la précision des sujets. Est-ce que vous voyez, bah c'est un bonhomme, c'est un être humain, avec ses failles, avec les moments voilà, où il avait besoin de vous parler avec le cœur, bah sans conducteur cette fois, puisque j'ai plus le droit d'avoir de conducteur, sans notes, sans articulation, en bafouillant peut-être, en n'allant pas dans le bon ordre, en disant pas peut-être les bonnes choses de la façon la plus précise, mais voilà, bah tu voulais que je le fasse, Kali. Tu voulais que j'improvise avec les gens. Bah je l'ai fait. C'est peut-être pas la vidéo que t'aurais voulu voir. Et encore une fois, ça n'a pas pour but, voilà, ni de vous inciter à lui demander de libérer le conducteur, ni à lui faire des commentaires négatifs, ni à quoi que ce soit de ce genre-là. Moi, je lui souhaite le meilleur et moi, si on pouvait passer l'éponge sur tout ça et je sais pas, peut-être pas être amis comme avant, mais avoir simplement des rapports normalisés, bah, j'en serais le premier heureux. Voilà, bah désolé si cette vidéo n'est pas ce à quoi vous avez l'habitude. Si cette vidéo sort un petit peu à la fois de la structure comme des thématiques que j'aborde ordinairement. Mais voilà, je tenais à vous donner ces explications, que vous compreniez pourquoi on ne fit plus trop ensemble, pourquoi il y a certaines personnes que vous ne voyez plus, pourquoi ma façon de faire peut avoir changé, pourquoi parfois pendant mes streams, même pendant les trains de live, je vous donne l'impression d'être un petit peu ailleurs. Bah, je vous aurais dit la vérité, je vous aurais dit ma vérité. J'espère que vous la comprendrez, qu'on pourra avancer, qu'on pourra faire encore à l'avenir de grandes émissions avec encore des invités qui me voudront bien me faire l'amitié, me faire assez confiance pour venir dans LMCP. Bref, je vous tiens au courant très très vite. Je ne reviendrai probablement pas sur cette affaire, mais au moins j'ai mis ça derrière moi, je m'en suis débarrassé. Je vous dis à très vite pour des sujets d'actualité, pour des réacts improbables, pour des revues de presse, pour de la radio libre et pour toutes les choses que vous aimiez aussi à l'époque de LCF, que ce soit dans sa première ou sa seconde version. Au revoir tout le monde.